Je veux parler plus vite. C'est une chose que j'entends très souvent de la part de mes étudiants. Et avant de commencer, je veux que vous fassiez bien la différence entre parler vite et être fluide. Et ce n'est pas la même chose. Attention à ça. Parler vite, c'est par exemple, si je vous raconte ce que j'ai fait ce matin, je me suis levée, puis ensuite je suis partie à la boulangerie pour acheter du pain parce que j'aime bien le pain le matin pour déjeuner, puis ensuite j'ai travaillé toute la matinée, puis j'ai écrit ma vidéo YouTube et puis là je suis en train de la tourner. Ça, c'est parler vite. Est-ce que c'est nécessaire de parler vite pour être bilingue en français? Vous connaissez la réponse et la réponse est évidemment non. Actuellement, est-ce que je parle vite? Non, bien sûr que non. Je parle lentement. Mais est-ce que je suis fluide quand je parle? Oui, c'est ma langue maternelle, donc je suis fluide quand je parle. Et c'est très important de bien faire cette différence-là parce que quand on confond les objectifs, c'est plus difficile de les atteindre. Forcément. Donc, est-ce que c'est vraiment ça votre objectif? Est-ce que c'est vraiment de parler vite? Parce que très souvent, la majorité de mes étudiants veulent parler de manière fluide. Donc, maintenant que cette distinction est faite, la question est numéro 1, comment parler français de manière fluide? Et numéro 2, comment parler français rapidement, vite, si c'est bien votre objectif. Alors, pour être fluide à l'oral ou pour parler vite, il y a plusieurs étapes à respecter. Et parler vite, c'est l'étape numéro 3. Être fluide, c'est l'étape juste avant, c'est l'étape numéro 2. Est-ce que vous pouvez parler vite en français si vous n'êtes pas fluide à l'oral? Non, c'est pas possible. On ne peut pas parler vite si on bloque sur les mots, c'est pas possible. Donc, avant tout, vous devez être fluide. Si votre français n'est pas fluide à l'oral, c'est impossible de parler vite. Donc, si vous voulez parler vite, en réalité, il faut ralentir. Ça semble contre-intuitif, ça semble paradoxal, mais c'est la vérité. Vous devez viser en premier la fluidité. C'est comme marcher et courir. Vous devez pouvoir marcher avant de courir. Là, c'est pareil, vous devez être fluide avant de parler vite. Donc, pour être fluide à l'oral, il y a plusieurs techniques. Je vous en parle en détail dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. Ici, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur un aspect en particulier. C'est l'articulation. L'articulation. Et là aussi, ça semble contre-intuitif et c'est pour ça que ça peut poser problème justement. Articuler, c'est le fait de bien prononcer chaque son, d'exagérer la prononciation pour habituer les muscles, pour habituer les lèvres, pour habituer la langue à avoir un placement qui est adéquat pour prononcer de manière correcte les différents sons du français. Et quand vous voulez être fluide, vous voulez parler comme les Français, comme les natifs. Et donc, vous voulez parler un français à la fois naturel, authentique et quotidien. Et vous me dites, en tout cas mes étudiants me disent souvent, oui, mais si j'articule et si j'exagère comme ça, ce n'est pas du tout naturel. Et c'est vrai. Et là encore, ça semble contre-intuitif, je le répète, mais il faut vraiment bien exagérer. Parce que si vous ne faites pas ce travail d'articulation, je répète, c'est l'étape numéro 1, si vous ne faites pas ce travail d'exagération, ça sera très difficile ensuite d'avoir une bonne prononciation quand vous parlez français de manière courante, parce que si vous pratiquez, vous allez parler français avec fluidité, bien sûr, mais parfois, je vois même avec mes étudiants de niveau avancé qui ont une bonne fluidité, qui parlent vite parce que c'est leur objectif, mais qui n'ont pas forcément travaillé beaucoup leur articulation et leur prononciation. Est-ce que ça pose problème?
oui, ça peut poser problème parce que si l'on parle vite mais que la prononciation est approximative ou si on entend une influence de votre langue maternelle ou des langues que vous parlez qui est assez prononcée, ça peut gêner la compréhension, bien sûr. Donc ça m'arrive très souvent dans les cours de prononciation, pas les cours de conversation, spécifiquement dans les cours de prononciation, d'avoir des étudiants qui ont un niveau intermédiaire ou même un niveau avancé, qui veulent travailler leur prononciation, et on revient systématiquement à la base, on revient vraiment à l'articulation. Et je sais que ça peut être difficile parce que j'ai des étudiants qui ont l'impression de régresser, qui ont l'impression de revenir à un niveau débutant. En réalité, c'est pas du tout le cas. Mais en revenant à la base, en revenant bien à l'articulation, ça permet de gagner vraiment en qualité de prononciation. Donc bien articuler, faire ce travail d'articulation va vraiment vous permettre d'améliorer votre prononciation. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une prononciation parfaite pour pouvoir parler français? C'est une question que mes étudiants me posent aussi. Et la réponse est non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire d'avoir une prononciation absolument parfaite pour être bilingue en français. Déjà, vous savez qu'il y a beaucoup d'accents différents dans la francophonie, donc une prononciation parfaite, c'est un mythe, ça n'existe pas. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas si votre langue maternelle influence votre prononciation du français. Ce qui peut être gênant, c'est l'accumulation en réalité. Par exemple, si en français, vous prononcez un R comme un R roulé, R, par exemple, est-ce que c'est un problème? Non, s'il n'y a que ça, on va vous comprendre parfaitement. Et d'ailleurs, il y a des accents de la francophonie où on peut rouler le R, R. Mais le problème, c'est si par exemple un étudiant roule le R, ne fait pas la différence entre le S et le Z, ou entre le V et le B, les hispanophones, je pense à vous, le U et le OU, c'est cette accumulation-là qui va poser problème. Ce n'est pas juste une chose, je le répète, c'est vraiment plusieurs petites choses. Quand on les met ensemble, ça peut rendre les choses plus difficiles à comprendre. Bien sûr, c'est comme ça en français, mais c'est comme ça dans toutes les langues, bien sûr. Donc l'objectif, c'est de bien se concentrer sur chaque son en articulant bien pour pouvoir améliorer cette prononciation-là. Je vous dis ça parce que je me rappelle d'un étudiant qui m'a dit, alors c'était il y a plusieurs années, et il m'a dit qu'il gardait son accent, il était britannique, et il m'a dit qu'il souhaitait garder son accent britannique parce qu'il était en couple avec une Française et sa copine trouvait son accent mignon. Donc il ne voulait pas pratiquer la prononciation du R. Il me semble que c'était la prononciation du R. C'est possible, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mon objectif, moi, ce n'est pas de juger la langue. C'est, si vous souhaitez améliorer votre prononciation, mon objectif, c'est de vous aider à le faire. Et ce n'est pas d'avoir un jugement de la langue et de dire ça, est-ce que je juge cet accent mignon ou pas? Quand on est professeur, ça n'a bien sûr aucune importance. Et c'est un jugement qui est subjectif. Donc ça ne rentre pas en compte pour moi, quel que soit votre accent, je vous aiderai dans tous les cas à améliorer votre prononciation. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc les étudiants qui ont un niveau intermédiaire ou avancé, n'hésitez pas à revenir à la base et vraiment faire tout le temps ce travail d'articulation, parce que s'il y a des petites choses qui se fixent, des petits défauts entre parenthèses de prononciation qui se fixent, après c'est beaucoup plus difficile de les enlever. Et parfois, je répète, on a l'impression de descendre, de régresser, de revenir à un niveau débutant, mais ce n'est pas du tout le cas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas possible de régresser, sauf si vous ne pratiquez pas. Donc tant que vous pratiquez, tant que vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous écoutez des podcasts, vous avancez dans votre apprentissage. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je sais que ça peut être frustrant, mais c'est vraiment très important. Donc je répète,
étape 1, articulation. Étape 2, fluidité. Et étape 3, vitesse, si vous le souhaitez. Mais je répète, pour être bilingue en français, les étapes 1 et 2 sont suffisantes. Vous n'avez pas du tout l'obligation de parler vite. Pas du tout. Donc, maintenant, la question c'est comment on fait pour pratiquer l'articulation, la fluidité et la vitesse en même temps. Alors, pour ceux qui connaissent le podcast de Madame à Paname, vous savez que 2 vendredis par mois, je sors un épisode d'Expression Express. L'objectif est de découvrir ou de réviser une expression française ensemble et de pratiquer la prononciation en 3 étapes. Articulation, fluidité et vitesse express. La vitesse rapide. Donc on choisit juste une phrase, on isole une phrase et on répète cette phrase plusieurs fois à 3 vitesses différentes et ce travail vous permet vraiment d'améliorer votre français de manière globale. Oui, si vous ne connaissez pas encore le podcast de Madame à Paname, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, autre technique très efficace, en tout cas ça l'est pour moi, je l'utilise beaucoup pour l'anglais, c'est de télécharger un livre audio et d'acheter le livre. Et l'objectif est d'écouter le livre audio et de lire en même temps. C'est incroyable pour améliorer sa prononciation. Donc ce que je fais en général, c'est que je me concentre sur une seule page ou même sur un seul paragraphe du livre. L'objectif ici, ce n'est pas de lire le livre, c'est vraiment de pratiquer la prononciation. Donc une phrase, un paragraphe et maximum une page entière, c'est largement suffisant pour cet exercice. Donc ce que je fais, c'est j'écoute le paragraphe, je le lis en même temps et je prononce en même temps. Et faire ce travail, ces 3 choses en même temps, c'est excellentissime et je vous conseille vraiment de le faire. En plus, si vous téléchargez un livre audio sur Audible, par exemple, c'est ce que j'utilise personnellement, vous pouvez régler la vitesse de lecture. Donc, étape numéro 1, moi personnellement, je le mets en vitesse très lente. Ça me permet vraiment de bien pratiquer l'articulation et la fluidité en même temps. Donc, je répète le même paragraphe 2 ou même 3 fois. Je répète plusieurs fois. Il faut répéter. Répéter, c'est le secret. Vous devez toujours répéter pour vous améliorer. Bien sûr, lire une seule fois et c'est tout, ça suffit pas. Je vous conseille vraiment de répéter plusieurs fois et d'être actif dans votre apprentissage. Pas seulement écouter. Vous devez pratiquer en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez faire dans le métro, par exemple. Donc, vous pouvez être autonome dans votre apprentissage à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin d'un professeur. Et ça, c'est assez positif aussi. Le professeur peut vous aider à vraiment identifier les choses que vous devez pratiquer, mais ensuite, vous pouvez pratiquer seul quand vous avez conscience des choses que vous devez pratiquer. Donc, étape numéro 1, vous écoutez le livre audio, vous lisez et vous prononcez à une vitesse lente, puis à une vitesse normale, x1. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également augmenter un peu la vitesse et ça vous permettra aussi de pratiquer la vitesse, vous aussi quand vous parlez. Donc vous pouvez vraiment pratiquer les 3 choses, les 3 étapes avec cette technique. Et ça marche. En tout cas pour moi, ça m'a vraiment aidé. Avec l'anglais, ça m'a vraiment aidé à améliorer ma prononciation, ma fluidité et la vitesse. Vraiment les 3. Donc voilà, je partage ça avec vous. Testez, dites-moi si vous le faites déjà et dites-nous dans les commentaires si ça fonctionne aussi pour vous. Donc vous pouvez faire ça avec un livre, mais vous pouvez aussi le faire avec un podcast et la transcription. C'est exactement la même chose. Les podcasts sont généralement plus courts qu'un livre, donc ça peut aussi
vous permettre de pratiquer différemment. Vous pouvez faire cet exercice par exemple avec le podcast de Madame à Paname, avec les épisodes culturels ou bien avec le podcast de votre choix bien sûr. Ça marche avec tous les podcasts évidemment. Sur Apple Podcast, vous pouvez mettre en x2, donc vous pouvez accélérer la vitesse aussi pour pratiquer plus vite. Mais avec cette technique d'accélération, de jouer avec la vitesse que vous pouvez aussi faire sur YouTube, il y a une chose que l'on ne peut pas pratiquer, ce sont les contractions. Oui, parce qu'en français, quand on parle vite, on fait des contractions à l'oral. Et ça, même si vous augmentez la vitesse de lecture d'un livre audio ou d'un podcast, ça ira plus vite. Mais le lecteur ne fera pas les contractions. Évidemment. Et ça, je vous en parle dans les épisodes d'Expression Express et c'est quelque chose que vous devez pratiquer avec une autre technique. Donc, les contractions, on pourrait faire une vidéo entière à ce sujet. Dites-moi si le sujet vous intéresse et je pourrais vous aider aussi à ce sujet. Connaître les contractions que l'on fait en français vous permettra de parler vite, de parler rapidement comme les natifs. Donc, c'est aussi important si parler vite est aussi votre objectif. Donc voyons quelques contractions, même si la liste n'est pas exhaustive, même si la liste n'est pas complète. Quand on parle vite à l'oral, numéro 1, ce n'est pas une contraction, mais vous devez savoir que l'on ne fait pas la double négation. Ça c'est très important. Par exemple, je ne sais pas, à l'oral, très souvent, on va enlever la première négation et on dira plus simplement, je sais pas, je ne veux pas, je veux pas. Ça, c'est un phénomène très courant. Alors, pour les contractions à proprement parler, vous devez savoir que le E, quand il est prononcé à la fin des mots, disparaît très souvent quand on parle vite. Par exemple, si je vous dis « je vais manger », quand on parle vite, on dit plus simplement « je vais manger », « je vais manger ». Le E disparaît. Autre exemple, si je vous dis « je vois beaucoup de monde », quand je parle vite, je dis « je vois beaucoup de monde ». Ici, il y a deux E qui disparaissent. Je vois beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde. Je vais manger, je vois beaucoup de monde. Donc, quand on parle vite, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a aussi des sons qui se transforment. Oui, par exemple, si je vous dis « je suis », Bon, quand je parle vite, le E disparaît et je prononce « suis ». Le J en contact avec le S devient le son « ch ». Je suis française. Je vous expliquerai ce phénomène linguistique plus en détail dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez que je fasse cette vidéo pour vous sur les différentes contractions qui existent quand on parle vite, dites-le moi dans les commentaires. Un dernier exemple avec ce phénomène, par exemple si je vous dis cheval, un cheval. Si j'enlève le E, ici il est au milieu du mot, mais quand je parle vite, il disparaît. Je peux prononcer cheval avec le son V, mais parfois quand on parle vite, on peut prononcer cheval avec le son F. Le V qui est sonore devient sourd. Cheval, un cheval. Je vois un cheval, je vois un cheval. Je vois un cheval. Vous entendez, c'est vraiment le son F. Je vois un cheval. Donc, connaître ces différentes contractions vous permet bien sûr de parler plus vite. Mais, je répète, pour parler vite, vous devez d'abord être fluide. Et pour être fluide, vous devez pouvoir bien articuler. Faire les contractions, c'est vraiment la dernière étape. Si un étudiant saute l'une des étapes, ça va vraiment gêner la compréhension et ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est bien sûr de pouvoir s'exprimer en français de manière claire et que les autres personnes puissent vous comprendre, bien sûr. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle a permis d'éclairer certaines choses pour vous. Si vous l'avez aimé,
abonnez-vous à la chaîne YouTube de Madame à Paname, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et mettez un pouce vers le haut. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.